Les deux? Tu regardes où tu veux. Ok, très bien. Bon, bonjour Pachi. Bonjour. Conférence de presse 100% bayonnaise, Pachi Bidar, avant Vincent Etcheto. Mm. Donc Didier Brugier va nous faire une traduction simultanée en basse de long de la conférence. Très bien, il a été initié. Bon Pachi, je regardais tout à l'heure, tu as été titulaire 5 fois sur tes 5 derniers matchs. C'est Ouais. autant que sur les 11 premiers que tu avais joué. Mm. Tu sens que tu as franchi un palier en ce moment. Tu prends de l'épaisseur, de la place. Bah, on va dire que je suis de plus en plus en confiance. C'est notamment dû au travail de l'équipe. Enfin, c'est tout un travail collectif, mais aussi un travail individuel qu'on fait avec tous les lanceurs, avec Rain et avec Kevin. Mais voilà, on est dans une bonne dynamique, on sent une confiance qui est collective et c'est bénéfique pour tout le monde. On sent que tu n'as pas trop envie de parler de toi, mais je vais insister un petit peu quand même, parce que Tanguy me disait récemment, tu étais parmi les joueurs qui s'investissaient le plus au-delà du terrain, avec Germain Burgot, Gauthier Giboin, dans tout le travail que vous faites collectivement au niveau des avances, et ça fait partie de ton tempérament, ça. Oui, c'est vrai que j'ai jamais eu de mal avec le travail, au contraire, j'aime vraiment ça, enfin, dans n'importe quel domaine, même au-delà du rugby, quand on me donne quelque chose à faire, j'ai toujours envie de faire ça bien. Et j'ai surtout conscience que la performance collective elle passe par la performance individuelle. Il faut être au niveau, sinon on sera pas dans l'équipe. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je travaille pour pouvoir atteindre mon plein potentiel sur l'avenir. Mais c'est aussi un travail en dehors de l'entraînement et enfin, du terrain, quoi. C'est Oui. c'est du travail de préparation, d'approche, de... Exactement, oui. Enfin, on pense souvent qu'il y a que le travail sur le terrain, mais il y a aussi tout ce qui est travail en salle de muscu. Il y a le travail technique sur le lancer, la passe, la mêlée. Il y a aussi du travail de vidéo qu'on fait avec Younes sur la mêlée, de la vidéo individuelle. Voilà, il y a plein d'aspects différents qu'on voit pas forcément, mais qui sont hyper importants pour le rugby. Quand tu finis un match et qu'après tu retrouves papa qui connaît bien le rugby, qui est capable de faire un commentaire technique et d'apprécier ta prestation, est-ce que tu l'appréhendes des fois d'aller le retrouver ou tu sais systématiquement qu'il va être dans l'empathie? Non, non, je lis pas systématiquement dans l'empathie parce que c'est pas du genre à me jeter des fleurs pour me jeter des fleurs. Il saura me féliciter quand j'ai fait un bon match ou quand j'ai fait des bonnes choses, mais quand il faut que je fasse des choses mieux ou que j'ai à travailler, il aura aucun problème à me le dire et c'est ce que j'aime aussi chez lui, c'est que il y a pas beaucoup de filtres, enfin il sait me dire quand ça va ou quand ça va pas et c'est vraiment bien. C'est un soutien important. Oui, il a toujours été présent pour moi, je sais qu'il le sera toujours donc je suis vraiment très content sur ce point-là. Quand tu étais venu la dernière fois en conf de presse, Pachi, tu nous avais dit qu'il y a l'importance de travailler aux côtés de personnes comme Kevin, Le Guen ou Léavi qui ont une grosse expérience du poste de talonneur, une longue carrière derrière eux. Vous avez depuis quelques semaines l'apport au sein du groupe ou à côté du groupe de quelqu'un comme Fabrice Sandro, qui est un ancien talonneur international, entraîneur des Allemands en top 14. Vous échangez sur le poste, d'apporter quelque chose? Oui, on échange de temps en temps, notamment sur la mêlée, mais aussi dans le jeu courant. Je pense que c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur. C'est ce qu'on a eu notamment avec Laurent Cardona qui a pu beaucoup nous aider sur la discipline sur les derniers matchs. Voilà, je pense que c'est toujours positif d'avoir un œil extérieur et de pouvoir échanger, quoi. C'est une somme de détails, tout ça? Oui, parce qu'on sait que le haut niveau, c'est des détails. On gagne ou on perd des matchs sur des détails, sur un lancer raté ou sur des trucs comme ça. Donc ouais, il faut bien faire attention aux détails. Dans la préparation d'un match comme le tien, souvent les talonneurs ne sont pas visés, mais sont remarqués par leur lancer en touche. On peut dire que tu es passé dans la case en haut de l'affiche, avec quelques lancers qui étaient manqués, mais est-ce que c'est le lancer qui est manqué ou est-ce que c'est le sauteur défaillant? Aujourd'hui, ce secteur de touche, on n'en parle plus. Ça doit être satisfaisant. On en dit du bien. Et on en dit du bien. Donc ça doit être satisfaisant quand même. Oui, c'est sûr qu'on est vraiment sur une bonne dynamique au niveau de la touche, mais c'est parce qu'on travaille dessus depuis le début de l'année. C'est vrai qu'au début, on manquait un petit peu de confiance parce que on montait de national, on trouvait nos repères dans cette Pro D2. On a mis tout un processus en place avec les entraîneurs, avec les joueurs. C'est un processus qui est très long et on voit que ce travail commence à porter ses fruits depuis 5-6 matchs. Même en touche défensive, on récupère beaucoup de ballons. Voilà, enfin, on est vraiment sur une bonne dynamique, mais il faut pas qu'on s'emballe, il faut qu'on continue à travailler et surtout qu'on reste humble sur ce secteur-là. On est 4 jours après ce match à Aurillac. Il y a de la frustration toujours ou franchement vous vous dites un bonus défensif là-bas c'est pas mal?
Au début, on s'était dit qu'on voulait aller faire un résultat là-bas, faire au moins ramener un point de bonus défensif. Au vu du match, je pense qu'on était frustrés sur les quelques jours qui ont suivi parce qu'on sent que sur la fin de match, on aurait pu faire basculer. On a raté plusieurs occasions en zone de marque. Voilà, c'est toujours bien d'avoir récupéré un bonus défensif. On va pas non plus faire les gros gourmands, mais voilà, il y a toujours un peu de frustration, mais cette frustration, je pense qu'il faut qu'elle nous serve pour gagner ce match. Pour Provence, donc vendredi, cette équipe de Provence, sur ses 3 dernières sorties à l'extérieur, je regardais, elle fait 2 nuls. Agen et Rouen, je crois, elle va gagner à Mont-de-Marsan. C'est une équipe qui est particulièrement dangereuse en déplacement. Oui, je pense. Là, c'est une équipe qui va viser la qualif. Il reste que quelques matchs, donc bon, tous les matchs vont être décisifs autant pour eux que pour nous. Donc voilà, il va falloir qu'on soit très très fort. C'est un match qui va être très dur physiquement, dans l'intensité et aussi techniquement. Donc voilà, il va falloir qu'on soit très fort, qu'on soit bon dans la stratégie et sur les fondamentaux aussi, parce que c'est aussi sur quoi il s'appuie, la touche, la mêlée, les ballons portés. Donc voilà, ça va être un gros match et je pense que ça va être décisif pour la fin de saison pour nous. Ouais. Pour terminer, on m'a dit que tu avais annulé le camion de déménagement fin juin. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine tu es là? C'est pas, je peux pas trop encore en parler, mais on verra plus tard. Question de merde. Oui, complètement. Merci Didier. C'est gentil. Bon, merci Pachi. Merci. Allez messieurs. Ciao. Bonne journée. Au revoir messieurs dames. Ciao Pachi. Oh, le dos. On enchaîne Vincent. Je suis prêt. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Allez, parti. Ça rigole pour Pour les boules d'araignée. D'accord. On y va alors. Vincent, plus que 5 journées. On est vraiment dans la dernière ligne droite. 4 équipes en 6 points, du 12e Rouen au 15e Montauban. À ton avis, est-ce que 3 victoires à la maison sur vos 3 réceptions, ça permet de se maintenir? 2, on sera pas loin. Ouais. Et 3, on sera maintenu, je pense. Mais après, aller faire un bonus à Vannes ou à Oyonnax, c'est compliqué. Et alors, on est 13e, mais c'est paradoxal, mais on va jouer des phases finales. C'est-à-dire qu'on va jouer Provence qui veut se qualifier, qui peut se qualifier, Biarritz qui veut se qualifier, et Mont-de-Marsan qui sera qualifié. Donc nous, on va jouer 3 équipes qui joueront les phases finales. Donc c'est bon, on va s'évaluer. C'est des matchs, bien sûr, qui vont être compliqués, mais on s'est rendu à sont compliqués en perdant des matchs qui étaient à notre portée. Et là, on va devoir se sauver sur des équipes qui sont supérieures à nous. Mais on sait que sur un match, on a vu les résultats, Carca qui va gagner à Agen, Biarritz qui perd chez lui contre Nevers. Il y a des surprises en permanence sur Pro D2, donc on ne sera pas favori des pronostiqueurs comme on ne l'est pas depuis le début de la saison. Mais voilà, on a 3 matchs, j'oublie les 2 matchs à l'extérieur qui sont très très compliqués. Mais ceux-là, ils vont être concentrés sur les 3 réceptions. Oui, bien sûr. Après, on va aller à Vannes, on va pas lâcher. Et après, on verra sur la dernière journée au Oyonnax. J'espère qu'on n'aura rien à y jouer. C'est quand même pas l'endroit idéal vu leur saison. Mais non, on cible. Mais le premier, c'est Provence, de toute manière. C'est comme les footballeurs. C'est match après match. Hein. On a eu l'impression à Aurillac d'être revenu un petit peu en arrière. Une première mi-temps qui a été difficile. Une deuxième mi-temps où on est un peu plus concentré sur l'arbitrage. Et on s'est plaint un petit peu de l'arbitrage. Est-ce que tu as senti, toi, que les joueurs s'étaient un petit peu déconcentrés par rapport aux victoires qui avaient été enchaînées, ou est-ce que c'est le fil du match qui a conduit? Non, c'est le fil du match. On fait plutôt un bon match à Aurillac. Ils nous franchissent 3 fois. Ils nous franchissent 3 fois sur leurs 2 premières actions. Il y a l'essai. On les franchit 2 fois. Et une autre fois où ils transpercent, c'est tout. Après, on n'est quasiment jamais en danger. On fait 3 fautes plutôt évitables, dont une qui est pas réelle. C'est 9 points. Donc, ils viennent dans notre camp et marquent des points à chaque fois. Voilà, et nous, par contre, on franchit 7 fois. J'avais dit 10 fois à chaud, mais on franchit 7 fois, plus 3 demi-franchissements. Et on rentre une fois dans l'embut sans marquer. Voilà, on est en zone de marque. On n'est pas assez efficace. Et la dernière séquence, on doit être payé par une pénalité au moins. Ça, j'en suis persuadé. Donc, on aurait dû faire un match nul. Mais on fait pas... C'est vrai que la première mi-temps, elle laisse à désirer sur certains points, mais surtout parce qu'on prend cet essai. Et que nous, voilà, on a une opportunité à 7-3 d'en venir à 7-6, on ne tente pas la pénalité, alors que sur le bord de touche, je la demande. Voilà, on s'est un peu trompé, mais sur l'intensité, d'ailleurs, on a pas mal de petits bobos, ça veut dire qu'il y a eu des bons contacts, il y a eu de la qualité sur l'intensité.
c'est notre, voilà, je suis pas féru de stade, mais c'est notre meilleur stade de la saison. On a 10 plaquages ratés, on a 10 fautes, 10 pénalités, donc on a les standards internationaux. On a 63% de possession de balles. On marque un essai sur ballon porté, on a nos ballons, on perd, je crois, 14 balles, mais en tenant, en faisant je sais pas combien de passes. Donc voilà. Notre point faible, ça a été nos ruck-off. On n'a pas eu des sorties assez propres pour encore plus imposer notre rythme et trouver des décalages qui étaient là. Si on prend la photo, il y avait les décalages, mais les sorties de balles ne nous ont pas permis de garder cette vitesse-là et d'aller chercher ce qu'on voulait aller chercher. Tu n'es pas féru de stade, tu dis Vincent, mais moi je vais t'en sortir une petite. J'ai regardé ça ce matin. 25 matchs, 25 journées, il n'y a pas un match où vous n'avez pas été mené au score à un moment ou à un autre de la rencontre. C'est fou, quoi. C'est la capacité. Bon, on a gagné un tiers des matchs à peu près. Ouais. Donc on a quand même une résilience, une capacité à aller chercher. Ouais. Et c'est sûr qu'on est... alors, Didier disait une équipe à réaction, mais je pense qu'on manque de confiance en nous. Et c'est le complexe du petit. C'est dur de se maintenir, on arrive de national. On est capable de faire des super séquences, mais voilà. Il y a des fois où on a pris l'entame, comme à Aurillac, comme à Chalais, où on avait fait un super début. Mais il y a toujours un moment, et c'est serré. On n'a pas gagné, on n'a pas perdu, à part, je crois, Aix-en-Provence et Colomiers, par des gros scores. Et on n'a jamais été non plus victorieux par des scores très larges. On a toujours souffert. On ménage toujours à être constant sur 80 minutes. Ouais, mais c'est dur. Il y a peu d'équipes qui sont constants. À part Oyonnax cette année, je vois peu d'équipes qui sont constants 80 minutes toute la saison. Tu fais jouer Jacob Botica par le besoin de remplacer Mathieu Hugat blessé. C'est toujours difficile pour un joueur qui a eu peu de temps de jeu de se mettre dans la peau d'un titulaire. Est-ce que là, c'est peut-être au niveau du recrutement où tu es souvent sur 3 sur chaque poste? Là, en demi d'ouverture, il y a peut-être un petit manque. Non, mais Jaco, c'est un gars qui est travailleur, qui est un bon joueur, mais qui arrive de fédéral. On va pas se mentir, il arrive de fédéral. Il a quand même beaucoup joué par rapport, parce que Mathieu a été absent quasiment 3 mois en début de saison. Donc c'est quelqu'un qui a pris la confiance, qui nous fait gagner le match contre Vannes en début de saison avec une magnifique passe au pied. Mais par contre, lui, au niveau de la constance, c'est le symbole de l'équipe. Parce que lui, il est inconstant, il est capable de faire de très bonnes choses et est capable, comme son entrée contre Grenoble, il le sait, on en a parlé tous les deux, de rater une pénalité, de rater une pénalité qui nous aurait donné la gagne facilement. Voilà, mais lui aussi, c'est un manque de confiance. C'est un gamin qui est doué, mais qui a toujours joué à un petit niveau et qui arrive dans une équipe où il y a Mathieu et sa personnalité, avec ses défauts aussi, mais qui a du poids sur l'équipe, donc c'est pas évident. On s'aperçoit sur son parcours, à part la saison dernière à Rennes, il a très peu joué en fin de compte. Ouais, c'est pour ça, il a pas beaucoup de matchs, il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est un gamin que j'adore son état d'esprit et on aimerait qu'il soit un peu plus sûr de lui, surtout à ces postes-là, mais c'est compliqué. Après, on avait Bastien Tugaillé qui devait être notre numéro 3 à l'ouverture, mais qui s'est blessé, qui n'a pas joué. Il y a Rémi Brosset qui peut jouer à ce poste, qui a joué en espoir à Biarritz l'an dernier, donc c'est vrai qu'on n'est pas très riche et qu'à ce poste-là, peut-être qu'on s'est trompé sur le recrutement, ou peut-être qu'on n'a pas eu de chance aussi, tout simplement. Mais on fait avec, et je trouve que le match de Jaco à Aurillac, il est plutôt propre, et on a lancé très bien le jeu, on a fait des bons premiers temps de jeu, et quand on lance bien le jeu, je crois que les demi d'ouverture, ils sont pour quelque chose aussi. Autre petite stat, Vincent, on peut situer votre réveil-réaction à la victoire sur Massy. Ça fait 6 matchs, 18 points de prix sur ces 6 derniers matchs. Je regardais, vous avez marqué 8 essais, 5 inscrits par les avants, alors que la balance était complètement déficitaire sur toute la phase allée. C'est la preuve d'un rééquilibrage qui était nécessaire aussi. Ouais, c'est à la fois un rééquilibrage, mais on aurait dû en marquer 15 essais. C'est-à-dire que derrière, il y a Iñaki qui aplatit pas ce week-end, Nas qui aplatit pas le week-end dernier, Marvin qui se fait sauter le ballon à 3 mètres de la ligne. Voilà, donc c'est très bien, mais après on a marqué un ballon porté, c'est bien. Après on sait quand on arrive dans la zone de marque, la priorité est aux avants. Donc c'est garder le dynamisme, donc ça veut dire qu'on rentre dans la zone de marque. Mais là où pour pas rentrer dans ce débat-là, là où on est bien, c'est que depuis Carcassonne notamment, on arrive à jouer depuis notre camp, à se faire des passes, à contre-attaquer. On avait refusé le jeu à Biarritz, j'avais dit aux joueurs, on aurait pu gagner à Biarritz si on avait voulu jouer, on a refusé le jeu. Et depuis ce match-là, on voit un Pierre Lafitte qui s'exprime, qui contre-attaque, on voit un troisième rideau qui touche beaucoup de ballons, et on arrive à rentrer dans la zone de marque.
On provoque des pénalités. Voilà. Ça a été concrétisé par un essai d'avant, un vrai essai d'avant avec ce ballon porté. Et donc c'est très bien. Et... Vous avez étoffé la... Ouais, on est en rugby complet. Par contre, il faut être encore plus efficace parce qu'en zone de marque, on doit marquer plus. Les avants devraient marquer davantage. Et nous, sur ce qu'on se crée, sur les franchissements qu'on a, je répète, sur les 2 derniers matchs, il y a au moins 5-6 essais qu'on doit marquer. Sans faire, sans faire de forfanterie. On dit que Montauban, Aix-en-Provence, est une équipe qui a recruté fort, qui a des ambitions, etc. Mais c'est une équipe à réaction. C'est quand même une équipe qui de temps en temps fait des choses extraordinaires, qui passe après derrière complètement à côté. Comment vous allez aborder cette rencontre? Je disais, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont constantes. Après, on voit des équipes comme Vannes qui a très mal démarré, eux, qui font enfin, ou Nevers. Et puis ces équipes-là, comme Biarritz, comme même Mont-de-Marsan, est inconstant cette année. Donc c'est pas évident. Après, Provence, c'est un staff 4 étoiles avec des gens expérimentés. C'est des joueurs de qualité. Il y a de la densité. Je sais pas, je suis pas à leur place. Bien sûr qu'ils pourraient faire mieux, mais ils pourraient faire moins bien aussi. C'est compliqué d'être régulier. Et ils font quand même une belle saison. On l'avait dit, leurs résultats à l'extérieur sont probants sur les derniers matchs. C'est la 6e équipe à l'extérieur du championnat. Voilà, c'est une équipe qui est dense, il y a des bons buteurs, il y a des bons joueurs, c'est costaud devant. Ils sont à 4 points des barrages, à 5 journées de la fin. Ils viennent ici. C'est un peu pas une finale, mais pour eux, c'est décisif aussi. Mais oui, c'est pour ça que je dis qu'on va jouer en phase finale, parce qu'on va recevoir donc Provence qui joue ses phases finales aussi, Biarritz qui n'est pas encore à l'abri, Mont-de-Marsan qui va vouloir conforter une place de 2e sûrement. Donc nous, on va pouvoir, c'est bien de s'évaluer. On a fait les matchs au couteau contre Massy, Montauban, Carca. Là, on va dire qu'on n'est pas favori et que j'espère qu'on va se lâcher un peu plus, même si, bien sûr, la pression est là, que le président sait nous le dire, que voilà, on sait que tous les matchs sont capitaux depuis le début de la saison, mais là, ça se resserre, c'est le fameux money time, mais on s'est préparé à ça. Je sens qu'il y a un soutien aussi à Chanzy qui monte au fil des matchs avec les victoires. Ouais, mais on sent que tout, je l'ai dit, notre rugby se met en place et les joueurs, on travaille, on a fait un super entraînement encore aujourd'hui. Il y a une bonne ambiance, on travaille bien. Voilà, on s'accroche, on fait 2 points de bonus à l'extérieur et on aurait pu faire et à Agen et là on aurait pu faire mieux. Et ça, c'est juste cette confiance qu'on gagne, il faut qu'on la mette en pratique et que sur le terrain. Il y a des occasions qu'on doit finir et des fois on se précipite. On est presque surpris de... Non, ce qu'on crée, c'est pas par hasard. Tout ce qu'on fait, c'est du travail et on se met en position de marquer. Donc c'est pas se dire, ah ouais, non, c'est oui, on va marquer. Voilà, c'est juste ça. Et cette bascule, il va falloir qu'on la fasse sur ces 3 matchs qui seront primordiaux. J'ai lu encore les 2 matchs à l'extérieur, mais ces 3 matchs à domicile, il ne faudra pas qu'on regarde les autres en se disant, je me rappelle du match qu'on avait fait il y a 2 ans contre Perpignan où on fait un super début de match, on mène quasiment 20-0 et tout d'un coup on s'arrête de jouer parce qu'on était quasiment... Non, on n'était pas surpris, on le méritait. Et même les Perpignanais m'avaient dit, putain, on s'attendait à se faire renverser en deuxième mi-temps et c'est eux qui nous avaient renversés. Donc cette équipe, elle est en réaction, elle est jeune, et l'expérience du club, malgré tout, même s'il y a eu quelques bons résultats, c'est une équipe qui a jamais été transcendante en Pro D2, qui a toujours bataillé. Donc il faut qu'on arrive à prendre confiance et conscience de nos moyens. Tu parlais de bobos un petit peu par rapport à quel est l'état, c'est des petits bobos ou tu as des bobos Ouais, c'est des petits bobos. Là, on vient d'apprendre que Robin qui avait fait une super entrée à une déchirure, donc lui il est absent pour 3 semaines au moins des terrains. Voilà, et après il y a des petits bobos, mais il n'y a rien de... Voilà, sur ce week-end-là, il n'y a rien de grave, mais on sentait que vendredi soir, les corps étaient mâchés, mais il y avait la volonté de dire non, ça va. Et notamment celui que vous venez de voir, là, qui se plaint jamais. Lui, c'est l'exemple de l'équipe, lui. Et pourtant, il avait mal à la tête, à un moment, on l'a vu. Ouais, non, mais c'est un dur mal. C'est pas par hasard, il arrive de Pays Basque. Et la côte de Mathieu, puisqu'on parle des Basques? La côte de Mathieu, la côte de Mathieu, elle est encore fragile. Ouais. Et je pense que voilà, il fera encore l'impasse sur ce week-end. Sûrement, peut-être le faire rentrer un peu à Vannes pour lui redonner du rythme, pour préparer. Mais voilà, il y a Jaco, il y a Rémi qui sont là. Et ce serait bête de ne pas l'avoir contre Biarritz. S'il passe un drop à la dernière minute contre Biarritz. Ça serait pas mal. Non, mais après, Mathieu, il est motivé. Il sait que voilà, il sait ce qui nous amène. Et il a envie de revenir. Il sait qu'il est important pour le groupe, pour la confiance du groupe. Et il se prépare, mais c'est douloureux. Une côte, c'est douloureux. Donc il a encore du mal sur la rotation. Donc on ne va pas prendre de risque avec ça. Eh bien, merci Vincent. Merci.